Shanti, Shanti, Shanti Om Shanti, Shanti, Shanti. Bonjour, bienvenue dans votre pratique du jour. Nous allons aborder aujourd'hui de nouveau le 7e chakra. J'avais envie de vous emmener aujourd'hui vers la sagesse. Donc je vais vous proposer 2 postures puis une méditation. Donc nous allons pouvoir démarrer de ce pas avec un petit temps de recentrage avant d'aller faire les postures. Donc je vous invite à fermer les yeux, à prendre quelques instants pour être en contact avec votre corps physique, être en contact avec votre position, vos appuis au sol, vos pieds, les jambes, les fessiers, le dos, le ventre, la poitrine, les épaules, les bras, les mains, la tête, le visage. Prendre le temps d'observer le mental et l'émotionnel et conscience de la respiration naturelle. Et progressivement, on va pouvoir réouvrir les yeux et on va venir se mettre debout. Je voulais vous emmener vers la posture qui est une approche de la posture de l'aigle. Donc on va plier les genoux. Si vous avez besoin d'un support, par exemple, vous pouvez vous appuyer sur un mur ou sur un arbre si vous êtes debout. Sinon, vous placez bien vos pieds au sol, les genoux bien fléchis et on vient placer la jambe gauche croisée sur la jambe droite. Voilà, les mains en salutation et on reste dans la position, dans la respiration. On peut contracter le périnée, légèrement rentrer le ventre. Relâchez bien les épaules, fixe un point droit devant soi, on reste bien fléchi sur la jambe droite, bien ressentir les appuis au sol, les mains bien placées en tonicité l'une contre l'autre, pour légèrement rentrer le ventre, avoir le dos bien droit. Et vous restez en fonction de vos capacités dans la position. Quand ça commence à chauffer de trop, on peut relâcher et déverrouiller avant de passer de l'autre côté. Donc on prend appui du coup sur le pied gauche, on fléchit bien les genoux avant de démarrer. On vient croiser la jambe droite, on vient placer les mains en salutation de nouveau. On fixe un point loin devant. On lâche les épaules, on place le sourire sur les lèvres. On reste bien dans la position. Et dans notre respiration dans le ventre, on ressent les appuis au sol. On ressent notre puissance au niveau des jambes, de la jambe gauche spécifiquement. Bien droit, contractez légèrement le périnée de nouveau. Et observez jusqu'où c'est possible pour vous de rester dans la posture. Puis progressivement, on va relâcher, on va déverrouiller les jambes, les épaules, les bras. Puis deuxième posture, on rapproche les pieds, on se redresse. On peut mettre les mains en salutation. Inspire, on va lever les bras, on grandit. On fléchit bien les genoux. Expire, on vient placer le ventre sur les cuisses. On vient poser les mains au sol en gardant les genoux fléchis dans un premier temps. On relâche la tête, la posture de la pince debout. On relâche le dos.
c'est possible, on pousse les fesses vers le ciel en gardant le contact entre le ventre et les cuisses. On reste dans notre respiration. Sentir le dos qui se relâche progressivement, les épaules. Sentir toute la colonne vertébrale, la nuque se détendre juste en respirant dans la posture. Sentir qu'on descend un peu plus. Et progressivement, on replie les genoux et on remonte dans la posture debout. On peut relâcher de nouveau. Et on va pouvoir venir s'installer pour la méditation, donc assis en tailleur ou allongé, comme vous préférez. Alors, je vous laisse le temps de vous installer, de fermer les yeux. Vérifiez votre position de Shavasana ou votre posture de lotus avec le dos droit. Bien relâcher le corps. Prendre le temps d'écouter les bruits avoisinants, les bruits au lointain. Revenir vers des bruits plus proches. Prendre conscience de votre respiration dans le ventre. Et progressivement, vous recentrez encore un peu plus, peut-être sur vos battements cardiaques. Et je vais vous emmener aujourd'hui vers une histoire qui s'appelle Les 3 portes de la sagesse. Il s'agit d'un roi qui avait pour fils unique un jeune prince courageux, habile et intelligent. Pour parfaire son apprentissage de la vie, il l'envoya auprès d'un vieux sage. Le prince lui demanda de l'éclairer sur le sentier de la vie. Le sage lui répondit : « Mes paroles s'évanouiront comme les traces de tes pas dans le sable. Cependant, je veux bien te donner quelques indications. Sur ta route, tu trouveras 3 portes. Lis les préceptes indiqués sur chacune d'entre elles. Un besoin irrésistible te poussera à les suivre. Ne cherche pas à t'en détourner, car tu serais condamné à revivre sans cesse ce que tu aurais fui. Je ne puis t'en dire plus. Tu dois éprouver tout cela dans ton cœur et dans ta chair. Va maintenant, suis cette route, droit devant toi. » Le vieux sage disparut et le prince s'engagea sur le chemin de la vie. Il se trouva bientôt face à une grande porte sur laquelle on pouvait lire « Change le monde ». C'était bien là mon intention, pensa le prince, car si certaines choses me plaisent dans ce monde, d'autres ne me conviennent pas. Et il entama son premier combat. Son idéal, sa fougue et sa vigueur le poussèrent à se confronter au monde, à entreprendre, à conquérir, à modeler la réalité selon son désir. Il y trouva le plaisir et l'ivresse du conquérant, mais pas l'apaisement du cœur. Il réussit à changer certaines choses, mais beaucoup d'autres lui résistèrent. Et bien des années passèrent. Un jour, il rencontra le vieux sage qui lui demande « Qu'as-tu appris sur le chemin ?»« J'ai appris, répond le prince, à discerner ce qui est en mon pouvoir et ce qui m'échappe, ce qui dépend de moi et ce qui n'en dépend pas. » « C'est bien, dit le vieil homme. Utilise tes forces pour agir sur ce qui est en ton pouvoir. Oublie ce qui échappe à ton emprise. » Et il disparut. Peu après, le prince se trouva face à une seconde porte. On pouvait y lire « Change
les autres. C'était bien là mon intention, pensa-t-il. Les autres sont source de plaisir, de joie et de satisfaction, mais aussi de douleur, d'amertume et de frustration. Et il s'insurgea contre tout ce qui pouvait le déranger ou lui déplaire chez ses semblables. Il chercha à interagir et à infléchir leur caractère et à extirper leurs défauts. Ce fut là son deuxième combat. Bien des années passèrent, et un jour, alors qu'il méditait sur l'unité de ses tentatives de changer les autres, il croisa le vieux sage qui lui demanda « Qu'as-tu appris sur le chemin ?»« J'ai appris, répondit le prince, que les autres ne sont pas la cause ou la source de mes joies et de mes peines, de mes satisfactions et de mes déboires. Ils n'en sont que le révélateur ou l'occasion. C'est en moi que prennent racine toutes ces choses. » « Tu as raison, dit le sage. Parce qu'il réveille en toi, les autres te révèlent à toi-même. Sois reconnaissant envers ceux qui font vibrer en toi joie et plaisir. Mais sois-le aussi envers ceux qui font naître en toi souffrance et frustration. Car à travers eux, la vie t'enseigne ce qui te reste à apprendre et le chemin que tu dois encore parcourir. Et le vieil homme disparut. Peu après, le prince arriva devant une porte où figuraient ces mots. « Change-toi toi-même. » Si je suis moi-même la cause de mes problèmes, c'est bien qu'il me reste des choses à faire, se dit-il. Et il entama son troisième combat. Il chercha à infléchir son caractère, à combattre ses imperfections, à supprimer ses défauts, à changer tout ce qui ne lui plaisait pas en lui, tout ce qui ne correspondait pas à son idéal. Après bien des années de ce combat où il connut quelques succès, mais aussi quelques échecs et résistances, le prince rencontra le sage qui lui demanda « Qu'as-tu appris sur le chemin ?»« J'ai appris, répondit le prince, qu'il y a en nous des choses qu'on peut améliorer, d'autres qui nous résistent et qu'on n'arrive pas à briser. »« C'est bien, dit le sage. »« Oui, poursuivit le prince, mais je commence à être là de me battre contre tout, contre tous et contre moi-même. Cela ne finira-t-il jamais? Quand trouverai-je le repos? J'ai envie de cesser le combat, de renoncer, de tout abandonner, de lâcher prise. » « C'est justement ton prochain apprentissage, dit le vieux sage. Mais avant d'aller plus loin, retourne-toi et contemple le chemin parcouru. » Et il disparut. Regarde en arrière. Le prince vit dans le lointain la troisième porte et s'aperçut qu'elle portait sur sa face arrière une inscription qui disait « Accepte-toi toi-même ». Le prince s'étonna de ne point avoir vu cette inscription lorsqu'il avait franchi la porte la première fois dans l'autre sens. Quand on combat, on devient aveugle, se dit-il. Il vit aussi, gisant sur le sol, éparpillé autour de lui, tout ce qu'il avait rejeté et combattu en lui, ses défauts, ses ombres, ses peurs, ses limites, tous ses vieux démons. Il apprit alors à les reconnaître, à les apprécier, à les aimer. Il apprit à s'aimer lui-même sans plus se comparer, se juger, se blâmer. Il rencontra le vieux sage qui lui demanda « Qu'as-tu appris sur le chemin ?»« J'ai appris, répondit le prince, que détester ou refuser une partie de moi, c'est me condamner à ne jamais être en accord avec moi-même. J'ai appris à m'accepter moi-même totalement, inconditionnellement. » « C'est bien, dit le vieux sage, c'est la première sagesse. Maintenant, tu peux repasser la troisième porte. » À peine arrivé de l'autre côté, le prince aperçut au loin la face arrière de la seconde porte et il lut « Accepte les autres ». Tout autour de lui, il reconnut les personnes qu'il avait côtoyées dans sa vie, celles qu'il avait aimées comme celles qu'il avait détestées, celles qu'il avait soutenues et celles qu'il avait combattues.
Mais à sa grande surprise, il était maintenant incapable de voir leurs imperfections, leurs défauts, ce qui autrefois l'avait tellement gêné et contre quoi il s'était battu. Il rencontra à nouveau le vieux sage. « Qu'as-tu appris sur le chemin ?» demanda ce dernier. « J'ai appris, répondit le prince, qu'en étant en accord avec moi-même, je n'ai plus rien à reprocher aux autres, plus rien à craindre d'eux. J'ai appris à accepter et à aimer les autres totalement, inconditionnellement. » « C'est bien, dit le vieux sage, c'est la seconde sagesse. Tu peux franchir à nouveau la deuxième porte. » Arrivé de l'autre côté, le prince aperçut la face arrière de la première porte et y vit. « Accepte le monde. » Curieux, se dit-il, je n'ai pas vu cette inscription la première fois. Il regarda autour de lui et reconnut ce monde qu'il avait cherché à conquérir, à transformer et à changer. Il fut frappé par l'éclat et la beauté de toutes choses, par leur perfection. C'était pourtant le même monde qu'autrefois. Est-ce le monde qui avait changé ou son regard? Il croisa le vieux sage qui lui demanda « Qu'as-tu appris sur le chemin ?» « J'ai appris, dit le prince, que le monde est le miroir de mon âme, que mon âme ne voit pas le monde, elle se voit dans le monde. Quand elle est enjouée, le monde lui semble gai. Quand elle est accablée, le monde lui semble triste. Le monde, lui, n'est ni triste ni gai. Il est là, il existe. C'est tout. Ce n'était pas le monde qui me troublait, mais l'idée que je m'en faisais. J'ai appris à accepter sans juger, totalement, inconditionnellement. C'est la troisième sagesse, dit le vieil homme. Te voilà à présent en accord avec toi-même, avec les autres et avec le monde. Un profond sentiment de paix, de sérénité, de plénitude envahit le prince. Le silence l'habita. Tu es prêt maintenant à franchir le dernier seuil, dit le vieux sage, celui du passage du silence de la plénitude à la plénitude du silence. Et le vieil homme disparut. Un texte de Charles Brulard. Je vous invite à rester dans ce silence quelques instants, le temps d'intégrer cette méditation. Juste observer ce qu'il se passe en vous. Et si vos pensées s'évadent, revenir sur votre respiration, revenir sur votre souffle, revenir sur les mouvements du ventre, revenir sur votre corps, ressentir ce qui se passe dans les jambes, dans les bras, sentir ce qui se passe autour de vous, dans ce monde. Progressivement, vous allez pouvoir réouvrir les yeux. Reprendre contact avec ce monde extérieur. Et je vais vous inviter à passer une très belle journée tout en sagesse. À très bientôt. Namasté. Shanti, 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 Om.